Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue à Maranatha TV dans notre émission intitulée Questions-réponses. Cette émission a pour objectif de nous apporter la lumière sur la parole de Dieu que nous avons chaque jour dans nos maisons. Cette parole que nous avons des fois mis dans nos téléphones, mais nous sommes des ignorants parfois, on ne lit pas cette parole-là. Alors, vous savez, quand vous avez une arme dans votre main que vous ne savez pas manier, vous serez vulnérable devant l'ennemi. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler sur la parole de Dieu avec le pasteur Gilbert Ngandou Lwaba et son épouse Maman Cathy Ngandou et le bien-aimé Loïc qui est juste derrière moi. Il est dit dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16 que toute parole est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, pasteur, vous pouvez saluer les gens et vous présenter un peu. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ngandou Lwaba, je suis pasteur à l'église Maranatha. Voilà, pasteur, ça fait déjà une semaine et demie que vous donnez un enseignement à l'église. Vous êtes en train de parler sur l'Apocalypse. Vous pouvez un peu nous parler un peu sur le mot d'ailleurs Apocalypse et aussi l'auteur de ces livres-là. Apocalypse signifie révélation. C'est une révélation que notre Seigneur Jésus nous a donnée en passant par Jean. Jean qui était l'apôtre le plus aimé de Jésus, comme lui-même le dit. C'est Jean qui est l'auteur de ces livres. Voilà, comme nous avons dit, nous sommes dans l'émission Questions-réponses. Nous avons pris au moins quelques questions sur lesquelles nous allons débattre avec le pasteur. Alors, pasteur, déjà la toute première question. Aujourd'hui, dans l'église ou dans les églises, avoir un thème sur l'Apocalypse, c'est un sujet pertinent et plein de mystères, qui d'ailleurs est évitable pour plusieurs enseignants de la parole de Dieu et prédicateurs. Maintenant, quant à vous, d'où vous êtes venu cette motivation de parler sur l'Apocalypse? Non, le point qui est là est que, vous savez, si vous lisez le chapitre 1 et le verset 3, il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Nous devons, nous serviteurs de Dieu, nous chrétiens, être informés sur la façon dont notre Dieu va s'y prendre pour éliminer ces mondes, cette terre. Nous devons savoir tout ça. C'est-à-dire, c'est une révélation qui a été donnée à nous, serviteurs de Dieu. Nous devons connaître tout. Alors, on va continuer avec les questions. La deuxième question, dans l'enseignement que vous avez donné à l'église, vous avez mis un parallèle entre le livre de Daniel et celui d'Apocalypse. Vous les avez mis côte à côte. D'ailleurs, l'un est dans le Nouveau Testament, l'autre est dans l'Ancien Testament. Alors, quel est le lien qu'il y a entre le livre de Daniel et celui d'Apocalypse? Si on peut faire un parallélisme entre ces deux livres, dans le livre de Jean, Dieu a révélé la façon dont il va s'y prendre pour mettre fin à ce monde. Il a dit à Jean d'écrire. Tandis que dans le livre de Daniel, effectivement, il lui a montré, sous forme de 70 semaines, tout ça. Si vous lisez Daniel 9, commencez par le premier verset, il a montré tout, mais à Daniel a dit, il faut cacher ça. Ça, c'est une révélation pour le dernier temps. Maintenant, dans Jean, il a dit, c'est une révélation pour maintenant. Parce qu'il est dit même, heureux ceux qui lisent, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. C'est d'ici là que ça va se faire. Mais pour
au prophète Daniel, il a dit non, cache ça. Ce n'est pas pour le moment. C'est ça. C'est presque les mêmes choses qu'il a montré à Jean. Et il avait montré à Daniel sous forme de 70 semaines, tout ça. Voilà. La question suivante. Pour quelqu'un qui a à peine reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie, faudra-t-il avoir un certain nombre dans la foi et une certaine maturité pour chercher à comprendre les livres d'Apocalypse? Non, toute écriture est inspirée, comme vous l'avez dit. C'est Jésus, le Saint-Esprit qui nous ouvre le cœur, l'intelligence pour comprendre certaines choses. C'est donné à tout le monde un nouveau converti et tout le monde doit connaître tout ça. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide et qui nous ouvre l'intelligence pour comprendre ça. D'ailleurs, si vous suivez l'Apocalypse, ça résume presque tout ce que nous avons déjà reçu dans les différents évangiles, tout ça. Donc, c'est ça. Voilà. Je vais profiter de cette occasion pour donner un peu sur ce que le pasteur a dit. Il a expliqué que l'Apocalypse n'est pas approprié peut-être pour les serviteurs qui sont haut placés, non, c'est pour tout croyant. Je me rappelle quand je suis venu au Seigneur, c'était en 2016. J'ai été invité par un bien-aimé, Philippe Bassa, qui me salue d'ailleurs en passant. Il m'a invité à l'église. Quand je suis venu, donc, le dimanche que je suis arrivé à l'église, je suis tombé sur les enseignements d'Apocalypse. Alors que de là où je venais, bien que j'étais petit dans la foi, je n'avais jamais entendu ce genre de thème. Donc ça m'a beaucoup aidé, l'enseignement sur l'Apocalypse, à me tenir au moins dans la foi et à être sérieux dans la marche chrétienne. En tout cas, je vous encourage, bien aimé, à lire la parole de Dieu et ne pas avoir peur de ces livres. C'est un livre qui nous bénit, c'est un livre qui nous aide à nous approcher beaucoup plus de Dieu et à comprendre comment le monde va être détruit. C'est-à-dire le monde sera décimé, tout sera détruit et cette terre que nous voyons avec sa beauté sera détruite, cette terre. Voilà. Pasteur, on va continuer avec les questions. Je vous ai entendu parler sur un verset, un passage de la Bible. On va revenir pour avoir au moins un éclaircissement sur ça. Voilà. Au chapitre 1er, au verset 3, il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Pasteur, qu'est-ce que cela signifie? Il y a un temps, d'abord, Dieu a déjà placé un temps où il va faire disparaître ces mondes pour créer un autre monde. Si vous lisez dans Apocalypse 21, c'est dit que... Si vous avez vos Bibles à la maison, le pasteur a cité un passage, c'est Apocalypse chapitre 21. Vous pouvez vérifier dans vos Bibles, comme ça on va bien avancer ensemble. Oui, on peut lire si vous avez lisé. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 21, il est dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Amen. Amen. C'est-à-dire, on va faire disparaître ces mondes. Et tu sais, c'est même écrit « car le temps est proche ». Amen. C'est maintenant que ces choses vont se réaliser. Nous sommes au temps de la fin. Ça va se réaliser. Mais non. C'est pour cela que nous devons savoir tout ça pour se mettre à l'abri et être, c'est-à-dire persévérer dans les choses, dans la parole de Dieu. C'est ça. Voilà. On va continuer. Il y a une autre question. Je vais lire. Jean reçoit une mission d'écrire des lettres et les envoyer aux 7 églises que Jésus-Christ a citées. Et là, la question est de savoir où sont ces églises. Est-ce qu'elles existent encore aujourd'hui? Non, pour le moment, ce sont les églises qui existaient à ce moment-là. Vous savez comment Jean a eu cette révélation? Il était sur une île, l'île de Patmos. Si vous entrez dans l'histoire, comment Jean est arrivé sur cette île-là, vous savez, Jésus, avant de partir, il a dit allez partout, faites des gens mes disciples.
Juste 70 ans après, il y a eu un général romain avec son armée qui est entré. Et presque tout le monde, il y a eu des bandits en Israël. Jean s'est retrouvé sur l'île de Patmos. Jean s'est retrouvé en Éphèse d'abord et il continue à faire l'évangélisation. Et les Romains étaient contre ça. Et on l'a pris comme prisonnier. Il s'est retrouvé sur l'île de Patmos. Vous savez, les villes dont il parle là, les églises dont il parle là, il y a Éphèse, il y a Smyrne, il y a Pergame, il y a Thyatire, il y a Sardes, il y a Philadelphie et Laodicée. Ces églises-là étaient juste à côté, parce que l'île de Patmos était sur la mer Égée. C'était une île, mais ces villes-là, c'était juste à côté. La révélation que lui a eue, on lui a dit, il faut transmettre ça à toutes ces églises. Et ces églises étaient juste à côté. Maintenant, ces églises, ça fait longtemps. Bon, ces églises, ces villes sont détruites. Ces villes sont détruites, ces villes, c'est la ruine. Maintenant, c'est la ruine. Mais ce sont des villes qui existaient. Et dans ces villes-là, il y avait ces églises-là. Maintenant, c'est la ruine. Alors, par rapport, je vais revenir sur la même question. Vous avez dit que ces villes sont détruites. Voilà. Il est question d'envoyer des lettres là-bas. Maintenant, pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, comment devons-nous considérer ce message qui est... Non, de ce temps-là, c'est Jean, on lui a dit, envoie des lettres à ces églises. C'est Jésus, c'est Dieu, qui lui a dit tout ce qui s'est trouvé dans ces églises. Et il lui a dit, écris dans un livre et envoie ça aux différentes églises. Ces églises-là, tout ce qu'il a écrit à ces églises, et nous donne l'évolution de l'église de Dieu depuis le commencement jusqu'à maintenant. C'est comme l'église, ce qu'il a écrit à l'église d'Éphèse. C'est ça l'évolution de l'église depuis le commencement jusqu'à X temps. Tout ce qu'il a dit à l'église d'Éphèse, c'est l'évolution. Ça montre déjà comment l'église c'est comme un homme. L'église, c'est comme un homme. Un homme, il est là, il est né, il grandit, il meurt. L'église aussi a commencé avec les apôtres. Ça a commencé avec les apôtres. Et l'église évolue jusqu'à maintenant. Maintenant, les lettres qu'il a écrites, tout ce qu'il a dit aux différentes églises là, c'est l'évolution de l'église de Dieu depuis le commencement jusqu'à maintenant. Parce qu'il a écrit à l'église de Laodicée. Ça représente tout ce qui se passe maintenant. C'est la dernière église, c'est l'église où nous sommes. Il a écrit à l'église d'Éphèse. C'est ça le début même de l'église. Il a écrit, c'est l'évolution de l'église. Il a écrit à différentes églises et c'est ce qu'il a écrit, ça montre déjà l'évolution de l'église depuis le commencement jusqu'à maintenant. Voilà, on va continuer avec les questions. Il y a une autre question. Voilà. Le verset 7 du chapitre 1er dit ceci. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Maintenant, la question est celle-ci. Pourquoi toutes les tribus de la terre se lamenteront-elles à cause de lui? Le roi qui revient, au lieu de l'accueillir comme roi des rois et seigneur des seigneurs, avec tous les honneurs possibles, mais toutes les tribus se mettent à se lamenter ou se plongent dans le deuil. Vous savez, si vous lisez dans la parole de Dieu, c'est même écrit vers la fin là, si vous prenez le chapitre 22. C'est écrit 22:10. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres.
car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, que le juste pratique encore la justice, que celui qui essaie se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Amen. 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 C'est-à-dire, lorsque Jésus va venir, c'est pour un, il y a d'autres qui seront punis, il y a d'autres qui seront récompensés. D'ailleurs, dans les livres d'Apocalypse, pendant cette période-là de la destruction de ce monde ici, ça va faire une semaine. C'est-à-dire, ça va faire 7 ans. Dans ces 7 ans, il y aura des gens qui vont disparaître. C'est-à-dire, ils seront punis. Si vous lisez le chapitre, les livres de Pierre, 2 Pierre 3, 7. Si vous lisez ce chapitre-là, vous pouvez le lire d'abord. 2 Pierre 3, 7. 2 Pierre 3, 7. Tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. C'est-à-dire, les cieux et la terre d'à présent sont gardés pour le feu. Non seulement les cieux et la terre, et aussi les hommes impies. Les gens qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Mais si vous lisez le chapitre 3, le premier chapitre, verset 3, on dit heureux. Celui qui lit, et ceux qui entendent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Pour les autres, là, c'est les gens qui ne marchent pas, qui n'ont pas cru au Seigneur. Ils sont malheureux parce qu'il y a un châtiment de Dieu. Le châtiment de Dieu, c'est quoi? C'est le feu éternel. C'est le feu éternel. Lorsque Jésus sera sur cette terre, les gens qui n'ont pas cru au Seigneur, si vous lisez dans les livres d'Apocalypse, ces gens-là, on va les faire disparaître et ils iront dans le séjour de mort. Et le séjour de mort sera versé dans le temps de feu. C'est ça. C'est pour cela qu'il faut marcher dans la crainte de Dieu. Si j'ai bien compris, nous avons tous peut-être bien compris, c'est-à-dire quand Jésus va revenir avec ces passages, comme l'a dit le pasteur, ce ne sera pas pour encore faire du bien, mais ce sera pour punir, comme on vient de le dire. C'est pour rendre à chacun selon son œuvre. C'est-à-dire pour punir ceux qui étaient des malfaiteurs, ceux qui étaient des méchants qui n'ont pas cru au Seigneur, qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Amen. Alors on va continuer avec nos questions. Voilà, il y a une question. À l'église, vous avez enseigné et vous avez subdivisé le livre d'Apocalypse en 3 parties. Oui. Ce qui fait que vous êtes basé sur le chapitre 1er, le verset 19, quand il est dit à Jean, écris les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui doivent venir après elles. Oui. Alors, restons un peu sur les choses que Jean a vues. Vous allez voir que Jean, il a vu Jésus dans la gloire, oui, dans toute sa puissance. Oui. Voilà, comme nos mamans à Safa les chantent à l'église, ou à Meso, il y a le bibi, ou à Nulab, donc celui qui a les yeux comme le feu, il y a la tête et les cheveux blancs. Alors, Jésus apparaît à Jean de cette manière-là. Voilà. Parce que même ici où nous parlons, si une telle créature apparaît en ce moment ici, j'espère que l'émission va s'arrêter. Maintenant, Jean même, il a vu ça, il est tombé. Maintenant, pour nous, en tant qu'humains et enfants de Dieu, pourquoi une telle révélation? Quelle est l'importance que nous devons tirer sur cette révélation de Jésus-Christ qui apparaît vraiment, c'est effrayant. Oui, évidemment, c'est effrayant. D'ailleurs, Jean a eu peur. Il a eu peur. La façon dont il a vu Jésus, il s'est montré à lui d'une autre façon, dans sa gloire. Il a eu peur. Il est même tombé. Et Jésus lui a dit non.
je suis l'alpha et je suis mort et je suis ressuscité et j'ai vu au siècle des siècles. Il a dit ça. C'est-à-dire, il a vu Jésus dans sa gloire. Parce que Jean, tu sais, c'est un apôtre. Il a toujours dit dans son livre, il dit l'apôtre le plus aimé. La façon dont il a vu Jésus, il l'a vu dans sa gloire. Mais il a eu peur et toute personne devait avoir peur parce que la façon dont Jésus s'est présenté, vraiment, tu vois, les yeux et la face, c'est-à-dire ça brillait, les yeux c'est le feu, les pieds c'est le feu, tout ça, tout le monde pouvait avoir peur, mais Jean, il devait aussi avoir peur. D'ailleurs, Jésus lui a dit non, il ne faut pas avoir peur, et c'est moi Jésus. Et il lui a donné ces révélations-là, tout ça. D'ailleurs, pour ne pas vous couper la parole, d'ailleurs, c'est ce qui fait que plusieurs personnes ont peur de lire l'Apocalypse à cause de ça. Non, il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire, l'Apocalypse, Satan, il est très malin. C'est-à-dire, dans les livres d'Apocalypse, il y a des choses mystiques. On nous montre la façon dont on va détruire ce monde. Mais Satan, il sait, et c'est pour cela que il ne veut pas que beaucoup de gens le sachent. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils voient que ce sont des mystiques. Évidemment, c'est un livre qui est plus imagé. Il y a beaucoup d'images. On peut vous dire, par exemple, un agneau, cette tête, cette corne, tout ça. Ça, c'est Jésus. Ce sont les images. C'est imagé. Il y a beaucoup d'images là-dedans. Mais avec le Saint-Esprit, on va vous éclairer. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Et vous allez bien comprendre. C'est un bon livre. D'ailleurs, c'est même dit heureux. Nous sommes bénis lorsque nous lisons ces livres, parce que ces livres-là nous poussent à persévérer dans les choses de Dieu. C'est ça. Amen. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette émission. Alors, nous allons vous demander, si vous avez aussi des questions, veuillez les laisser dans les commentaires. On va prendre soin de vos questions et on va répondre à ces questions prochainement dans notre émission. Je ne sais pas, pasteur, si vous avez un mot de la fin. Bon, le mot de la fin, c'est le conseil que je peux donner à tous les chrétiens. Lisez, priez Dieu, lisez le livre d'Apocalypse, et le Saint-Esprit va vous éclairer. Et il faut marcher dans la vérité. Il y a de belles choses que Dieu nous réserve. Parce que dans ces livres-là, on nous montre la façon dont nous serons heureux au ciel. Dieu va prendre, parce que avant que l'on puisse détruire ce monde ici, Jésus viendra nous prendre. Si vous lisez les livres de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, vous pouvez le lire, 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. Au nom de Jésus. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. C'est-à-dire dans les livres d'Apocalypse, c'est même la colère de Dieu. Mais nous serons délivrés de cette colère. Parce que Jésus viendra, il va nous prendre. Nous serons au ciel et la colère va s'abattre sur cette terre. Nous serons épargnés à cette colère. Il faut marcher dans la plaine de Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut croire en Jésus. Il faut marcher dans la plaine de Dieu. C'est notre Dieu, c'est notre Créateur. C'était question-réponse. À la présentation, c'était Samy Gamaliel Massès. Nous donnons déjà notre adresse sur YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est @Maranatha TV. Une fois que vous allez là-bas, vous allez suivre tous les enseignements et toutes les prédications de l'église missionnaire Maranatha. Nous sommes sur
l'avenue Chiaba, numéro 11, au quartier UCS, commune de Chituru, ville de Likasi. Nous vous invitons peut-être à l'église pour suivre l'intégralité de l'enseignement parce que les enseignements continuent toujours avec le même thème sur l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.